Alors, moi c'est Winan, je suis guitariste, je joue de la guitare classique et de la guitare jazz dans le groupe. Alors, moi j'ai commencé la guitare assez jeune, vers 6 ans, et je suis rentré au conservatoire à 18 ans, à Mons. J'ai fait tout mon parcours en guitare classique, donc 10 ans d'académie en guitare classique, puis après j'ai enchaîné avec un bachelor en guitare classique, puis un master en guitare classique. Et puis après, j'ai poursuivi la guitare au conservatoire en musique de chambre en Flandre. Et à côté de ça, j'ai fait des projets en musique du monde, en jazz. Est-ce que tu peux donner 2-3 influences qui t'ont inspiré? Je crois que le tout premier, c'est Django Reinhardt. C'est un peu cliché pour un guitariste, mais c'est Django. Django et le jazz en général, parce que les premiers souvenirs de musique que j'ai, c'est les musiques des cartoons américains qu'on avait quand j'étais gosse. Donc c'était les big bands de Cab Calloway, de Duke Ellington, même si je savais pas encore du tout qui c'était. Et je crois que les deux premiers musiciens où j'ai vraiment retenu leur nom en me disant « Ah, c'est des gens qui sont impressionnants », c'est Ray Charles et Django Reinhardt. Après ça, pour le classique, je crois que le premier c'est Astor Piazzolla, parce que c'est moins classique que ce qu'on fait en classique. Donc ça m'a donné envie de m'intéresser au reste de ce qui était un peu plus classique. Et après, y en a trop pour les citer, mais globalement c'est beaucoup des musiciens qui sont soit dans la musique sud-américaine, soit dans le jazz ou ce qui gravite autour du jazz, comme Gershwin, qui est compositeur classique, mais qui vient du jazz et qui a écrit beaucoup de thèmes de jazz. Et ceux qui t'ont inspiré plutôt dans ta façon de jouer? Ça, c'est les professeurs que j'ai eus, en fait. Le premier, c'était Adrien Brognat, qui est belge. Je me souviens que c'est vraiment en allant le voir jouer en concert où je me suis dit je vais peut-être pas faire des études supérieures qui vont m'ennuyer, je vais faire de la musique. Puis après, ça a été Odaïr Assad, que j'ai eu pendant 5 ans au conservatoire. Lui et son frère, parce qu'ils ont un duo ensemble, les Assad Brothers. Ça a été vraiment une très grosse influence sur mon jeu. Raphaël Smith, qui était ma prof au Lemens Institute à Leuven et que j'ai été suivre en masterclass pendant presque 10 ans en fait. Gabriel Bianco, je l'avais vu en masterclass et c'était une rencontre hyper importante pour ma technique. Sinon, le reste c'est vraiment des influences, plus des espèces de maître Yoda un peu lointains comme ça. Est-ce que tu peux nous parler plus de ton rapport à la guitare? Ouais, mon rapport à la guitare, pour le moment il est bien, il est serein, parce que je sais pas, je suis dans une phase où on sort de 2 années de Covid où il ne s'est pas passé grand chose, donc là je suis content de pouvoir travailler sur mon instrument et de pouvoir après bosser avec d'autres musiciens, retourner sur scène, préparer des projets comme l'album ici. Enfin, c'est excitant, c'est un bon stimulant. Après, d'année en année, ça a été un peu conflictuel parce que comme j'avais un peu un pied dans les milieux du jazz et un pied plus enfoncé dans les milieux classiques, je me voyais vraiment progresser en musique classique. Et comme je ne suivais pas de cours et que j'avais pas le même temps à accorder pour le jazz, je me voyais pas avancer autant dans le jazz. Donc ça a été assez complexant pendant tout un moment. Et pour la musique classique, je pense que depuis que j'ai fini ma formation au conservatoire, c'est que j'en ai fini avec les études vraiment scolaires, le rapport scolaire à l'instrument, ça va beaucoup mieux. Parce que la formation de musicien classique, en tout cas comme moi je l'ai eue, elle est très enrichissante sur plein d'aspects, notamment sur l'aspect technique, où on forme les gens à être très capables. Par contre, tout le reste de la formation, parce que ça inclut le solfège, l'histoire de la musique, tout ce qui fait le bagage d'un musicien classique, c'est extrêmement rigide. Et ça développe aussi un rapport très rigide qui aide pas, après quand on est sur scène, à être serein sur ce qu'on joue et à être juste généreux avec le public. Donc je suis très content d'être sorti de ça. Ça aide beaucoup. Quel aspect du guitariste tu préfères dans le métier en tout cas de guitariste, quel aspect tu préfères? J'adore jouer seul. J'adore être seul sur scène et travailler un répertoire solo, mais j'adore jouer aussi avec des musiciens. Et j'ai pas spécialement de préférence parce que j'ai eu des périodes de ma vie où pendant plusieurs années je faisais plus l'un que l'autre, et à chaque fois, si je fais pas trop l'un, ça me manque. Donc il faut trouver un équilibre entre être capable de faire les deux, pouvoir bosser pleinement son répertoire solo et en même temps pouvoir être aussi d'attaque pour travailler avec les autres. Donc c'est un équilibre qui est pas toujours facile à trouver, mais je sais pas si j'ai un aspect préféré du métier. Et comment justement tous tes projets d'avant, ils influencent ta façon de jouer aujourd'hui dans le cadre?
Quand il y a eu le confinement, par exemple, avec mon duo de l'époque, duo Nisos, je jouais avec Cédric Pamalio. Donc 2 guitares et on faisait des reprises de musique du monde, des arrangements, du jazz. Et pendant le confinement, on a enregistré une chanson par jour pendant 30 jours, qu'on postait en ligne. On en a fait un album d'ailleurs, qui est disponible sur Spotify. Et ça, je sais que c'est un truc très concret qui a vraiment transformé mon jeu. Et pas que mon jeu aussi, mon rapport à l'enregistrement, mon rapport à l'improvisation. Pour le reste, c'est vraiment juste, c'est devenu ma culture, quoi. Les projets sur lesquels j'ai travaillé, ça fait partie de ma personnalité. C'est pour ça que c'est important aussi, je pense, quand on est musicien, de bien choisir ses projets et surtout de bien choisir les gens avec qui on travaille, parce que ça finit toujours par rester en soi, d'une manière positive ou négative. Iguaçu, à la base, ça venait d'une envie de juste jouer du tango en quintette. Parce que le quintet d'Astor Piazzolla, donc presque comme ce qu'on joue ici, donc guitare jazz, bandoneon, contrebasse, piano, violon, c'est une formation, enfin un type de formation que j'ai découvert juste avant d'entrer au conservatoire. Et je m'étais dit, waouh, ça a l'air compliqué, mais ça a l'air hyper excitant. Donc je m'étais dit, un jour, je ferai ça. Et puis, j'étais ami avec Arnaud Herman, qui nous a quittés il y a quelques années. Et lui aussi avait envie de travailler du tango, et si possible dans une formation un peu comme ça, un peu excitante, un peu riche. Parce qu'il adorait en plus le jazz, il adorait la musique de Galliano, il avait vraiment ça dans l'oreille, quoi. Et donc on a réuni quelques musiciens, on a travaillé du répertoire, d'abord pas dans l'optique de former un groupe professionnel, mais juste dans l'optique de travailler ce répertoire-là dans notre parcours d'étudiants à Mons. Puis voilà, le projet a pris le chemin professionnel comme ça, un peu, pas par hasard, mais parce qu'on a vu qu'en fait on s'amusait, que c'était quelque chose où on savait qu'on n'allait pas juste venir en répète, jouer des notes, repartir, c'est demander vraiment un travail individuel plus poussé. Voilà, on s'est dit, ça sur scène, ça peut être hyper excitant. Et effectivement, c'était hyper excitant. Iguaçu, c'est un projet qui est très demandant, parce que c'est un projet qui est à mi-chemin justement entre la musique classique, où tout est très très écrit et où on a vraiment un rôle de musicien classique. Évidemment, on met son interprétation, on choisit les couleurs, il y a plein de choses très créatives dans le rapport du musicien classique avec une partition. Ici, dans le quintet, surtout pour l'album actuel, il y a beaucoup d'arrangements, beaucoup de transcriptions. C'est aussi des moments où ça mélange, on va être dans 3 minutes pleines de choses écrites et puis d'un seul coup, tac, il faut être complètement dans autre chose et faire une improvisation. Donc en tant qu'instrumentiste, c'est très challengeant. Et comme c'est aussi le projet qui me demande le plus de travail pour le management, ça m'apprend aussi à développer un regard différent sur comment on produit un projet, comment on développe la communication d'un projet, comment on développe la personnalité artistique d'un projet au-delà de juste ce qu'on fait sur scène. La communication, les visuels, l'image qu'on veut donner du groupe auprès des programmateurs, auprès du public. Enfin, c'est plein de questions hyper intelligentes qu'on se pose pas forcément quand on peut avoir le confort de penser que à la musique. Quelles sont tes attentes par rapport à l'album que vous êtes en train de construire ? La guitare en musique de chambre, c'est pas très répandu. Les guitaristes classiques jouent beaucoup entre eux. Donc je suis très content, mais aussi un peu fier de pouvoir me dire là je défends un projet où la guitare classique est entourée de plein d'instruments et où elle a une place vraiment à part entière. C'est riche pour l'instrument de pouvoir jouer ce genre de répertoire. Et après, au niveau du groupe, on espère que l'album va plaire. Et en fait, la formation en quintette comme ça, surtout avec l'étiquette tango, c'est parfois trop peu classique pour être joué dans des festivals de musique classique. Ou en tout cas, c'est ce que les programmateurs, programmatrices ont l'air de penser. Pas assez de jazz pour jouer dans des festivals de jazz ou des clubs de jazz, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses écrites. Parfois pas assez tango, parce que c'est justement un peu trop jazz et un peu trop classique par rapport au tango traditionnel. C'est un genre qui est très vite casé dans une toute petite case, où en fait Tango Nuevo c'est Astor Piazzolla, et on a fait le tour, quoi. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'on ne joue pas un seul compositeur qui soit décédé, c'est que des gens qui sont actifs, qui continuent à écrire, qui continuent à jouer. Mais juste si ça peut être un témoignage de... en fait, c'est un style qui doit encore se développer et qui a plein de choses à dire et à offrir.
ce serait merveilleux, quoi.